Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous, vous le savez, qui donne un futur à la jeune génération. Ils sont de plus en plus nombreux à jeter l'éponge. Les démissions de professeurs restent certes relativement peu nombreuses, moins de 2 enseignants pour 1000, mais elles sont 3 fois plus élevées qu'en 2011. Des stagiaires qui renoncent, des professeurs qui partent après avoir rêvé pour la plupart de ce métier de transmission. Alors qu'est-ce qui les pousse à quitter le système scolaire? Comment répondre à ce malaise? Réponse avec notre invitée Guylaine David, co-secrétaire générale et porte-parole du SNUP-FSU, Syndicat national unitaire des instituteurs et professeurs d'école. Elle nous accompagne en visioconférence. Bonjour Guylaine David. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner. Première question assez simple pour bien comprendre d'où vient ce malaise. Comment expliquer selon vous cette augmentation exponentielle du nombre de démissionnaires? Vous l'avez dit tout de suite, il y a vraiment un malaise enseignant qui gagne, en tout cas le monde enseignant en ce moment. Il y a parfois des désillusions, on se fait une idée du métier que l'on va exercer, on se fait une idée du métier d'enseignant, et puis au final, on se retrouve avec une autre situation réelle. Et les conditions d'exercice du métier font que, alors quand ils sont jeunes, les collègues notamment, je pense aux jeunes collègues qui débutent, ils préfèrent abandonner tout de suite plutôt que de s'installer dans le métier. Ils se disent que c'est pas vraiment ça, qu'ils ont fait une erreur. Donc c'est pour ceux qui démissionnent le plus rapidement possible, à peu près être rentrés dans le métier. Et puis on a aussi des enseignants, et ça c'est de plus en plus fréquent. C'est peut-être ça qui est le plus inquiétant, c'est les enseignants qui ont de l'expérience, qui travaillent depuis très longtemps dans l'éducation nationale, qui ont une carrière pour laquelle, en règle générale, ça s'est bien passé. Et puis là, les conditions font que c'est plus le métier qu'ils souhaitent faire, et ils démissionnent. Alors c'est vrai que vous avez raison, on en voit de plus en plus. Et puis ce qui nous inquiète aussi, c'est que, vous l'avez dit, passer le concours pour être enseignant, c'est un métier compliqué, c'est un concours compliqué. On n'est pas tous, on a parfois du mal à le passer et à l'avoir. Et puis ensuite, on se construit une carrière. Quand on démissionne au bout de plusieurs années de métier, il faut pouvoir rebondir et faire autre chose. Et certains, jusqu'à présent, ne franchissaient pas le cap. Et on sent qu'on a de plus en plus d'enseignants qui franchissent le cap, qui préfèrent sortir de l'éducation nationale plutôt d'aller trop loin et d'avoir vraiment des difficultés pour exercer le métier. Guylaine David, pour qu'on comprenne bien, vous parlez de désillusion, même on peut peut-être même dire de désenchantement. Quelles sont les raisons exactement? Vous parlez des conditions de travail. Quelles sont les raisons concrètes des démissions des enseignants? Donc plus de travail, plus de frustration aussi peut-être? Oui, alors c'est certainement les conditions de travail dans une classe. Le métier a changé. On n'a plus à faire, on va dire, aux mêmes élèves parce que la société a changé. Et donc on a des exigences des parents d'élèves qui sont différentes, et on a de la pression. Parfois, c'est la pression des parents d'élèves, et pas seulement des parents d'élèves. C'est parfois des enfants qui sont en situation difficile eux-mêmes et qui font exploser la classe. On parle de ces enfants qui ont des difficultés. Parfois, c'est des difficultés d'ordre psychologique. Parfois, c'est des difficultés d'ordre comportemental, et qui font exploser l'école. Et c'est aussi parfois par manque de réponse de notre part, c'est-à-dire qu'on n'a pas de réponse forcément à apporter à ces enfants-là, et on n'est pas assez épaulé par des professionnels et des enseignants spécialisés pour pouvoir répondre à ça. Et parfois, ça fait exploser, et ça nous renvoie à notre capacité à enseigner, qui n'est pas toujours au meilleur. On n'est pas toujours au meilleur de nous-mêmes quand on enseigne. Guylaine David, quand vous dites pas assez épaulé, vous voulez dire pas assez formé aussi peut-être?
Oui, il y a très certainement un problème de formation. Vous savez, depuis quelques années, on pratique l'inclusion, hein, donc dans nos écoles. Donc, tous les enfants sont dans l'école au même rythme que les autres enfants. Et c'est très bien parce qu'il faut avoir cette inclusion. C'est-à-dire tous les enfants en situation de handicap doivent être inclus dans nos classes. C'est important qu'ils le soient, qu'ils suivent une scolarité. Mais on a besoin, nous, d'avoir des formations. Je vais prendre un exemple qui est souvent, où les enseignants sont souvent confrontés à cet exemple-là. On a des enfants qui sont de plus en plus diagnostiqués autistes. Alors c'est bien parce que là-dessus, on a fait beaucoup de progrès sur la définition de l'autisme, mais par contre, on n'a pas fait beaucoup de progrès sur la formation des personnels par rapport à ça. Et nous, en tant qu'enseignants, par exemple, on aurait besoin de se former à toutes ces différentes sortes de handicap pour pouvoir aider ces enfants à être dans les classes, pour adapter notre enseignement à ces enfants qui ont un cursus particulier. Il faut pouvoir les aider et les faire progresser. Mais si on n'a pas de formation et si on ne peut pas répondre à ça, on est en difficulté personnellement. Et c'est vrai qu'on a besoin aussi d'enseignants spécialisés. Vous savez, des enseignants qui ont une formation spécifique par rapport à toutes ces situations de handicap ou d'autres situations d'enfants. Eh bien, on a de moins en moins d'enseignants spécialisés dans nos écoles et en fait, on nous demande finalement de faire un petit peu tout. Hein. De la même façon, on a de moins en moins de psychologues scolaires. Et pourtant, ils ont un rôle essentiel dans nos écoles parce qu'on a besoin du regard souvent de la psychologue scolaire pour nous épauler. Merci beaucoup, Et Guylaine David. on le sent depuis plusieurs années, c'est un manque dans nos écoles. Donc il y a une question de formation et puis il y a une question d'accompagnement aussi des personnels dans leur gestion au quotidien de leur classe. Merci beaucoup, Guylaine David, d'avoir répondu à nos questions. On va s'arrêter là. Je le rappelle, vous êtes co-secrétaire générale et porte-parole du SNUP FSU. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On accueille tout de suite Rémi Boyer, président fondateur de l'association aideauxprofs.fr, qui accompagne ses professeurs à le rester ou justement à quitter l'éducation nationale. Bonjour Rémi Boyer. La question que je voulais vous poser, on a fait le constat un peu avec Guylaine David sur les raisons des démissions de ces enseignants et professeurs. Quel impact ont ces démissions sur la performance du système éducatif? Quelles conséquences cela peut avoir? Je ne pense pas que l'impact soit très important, étant donné que en 2020-2021, on a dit qu'il y avait 1648 démissions, ce qui faisait en fin de compte 0,2% des 869 300 profs. Je pense que l'impact, il est beaucoup plus important actuellement dans le cadre de la crise sanitaire parce qu'on manque de profs. Les concours n'attirent plus autant que par le passé. Et puis, il y a beaucoup d'enseignants qui sont en arrêt maladie du fait des contaminations, on va dire des contaminations qui sont aléatoires. Donc, je ne pense pas que les démissions, la montée des démissions impacte beaucoup l'éducation nationale pour l'instant. Rémi Boyer, on a parlé des conditions de travail, de la frustration de certains enseignants. Certains dénoncent aussi la succession des réformes, on a du mal à s'y retrouver. D'autres, l'individualisation des parcours qui rend le travail de l'enseignant plus complexe. Que préconisez-vous pour répondre aujourd'hui à ces enjeux ? Alors, je pense qu'actuellement, on manque véritablement de seconde carrière dans la vie d'un enseignant. On s'aperçoit que c'est à partir de 8 à 10 ans d'ancienneté que les enseignants commencent à se poser la question de vouloir faire autre chose. Or, l'institution en face ne pourra proposer à, on va dire, un effectif de 100 personnes que 3 à 4 reconversions, puisque les reconversions qu'elle propose en mobilité interne, ce sont les inspecteurs, les chefs d'établissement, éventuellement les chargés de mission d'inspection. Et donc, 95% quasiment des enseignants ne seront pas concernés par ces reconversions. On leur proposera juste de rester enseignés ou de changer de discipline. Je pense que l'éducation nationale, si elle n'est pas en mesure de proposer une plus grande diversité de reconversions hors enseignement, comme le souhaitent les enseignants qui veulent partir, je pense qu'elle devrait en fin de compte accepter un plus grand turnover qu'elle ne le fait actuellement, puisqu'elle empêche beaucoup de démissions de se réaliser, beaucoup de ruptures conventionnelles.
On a vu l'an dernier que Jean-Michel Blanquer, enfin disons le ministère de l'Éducation nationale, a annoncé que sur les 7 premiers mois de l'année 2020, on avait eu 1219 demandes de rupture conventionnelle et seulement 24% acceptées. Donc si l'Éducation nationale, comme le fait la Belgique, comme le fait le Canada, osait, on va dire, monter en effectif, monter en puissance au niveau des acceptations de demandes de disponibilité, de demandes de démission, de demandes de rupture conventionnelle, on aurait un turnover beaucoup plus important. Et au lieu de dire qu'on ne quitte pas le métier le plus beau du monde, au contraire, on accepterait que l'on quitte le métier le plus beau du monde après avoir fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de métier. Et je pense que le système en serait beaucoup plus revigoré, beaucoup plus vivifiant. Ce qu'il faudrait également aussi... Rémi Boyer, dites-nous comment est née exactement l'association Aide aux profs. Quel type de profil avez-vous rencontré, vous ? L'association Aide aux profs, elle est née du constat que l'éducation nationale, en 2006, quand un enseignant avait envie de partir, s'adressait plutôt aux enseignants en très grande difficulté. Elle considérait, en fin de compte, comme le font les syndicats d'ailleurs, qu'un enseignant ne quitte pas son métier, qu'il est dans le métier le plus beau du monde, donc pourquoi en changer? Et ça n'était que les enseignants en grande difficulté qu'elle pouvait aider à partir éventuellement. Donc mon idée, lorsque j'ai créé Aide aux profs, c'était de répondre à ceux qui étaient en bonne santé et qui voulaient quitter le métier pour une raison ou pour une autre, pour diversifier leur carrière, peut-être créer une entreprise, ou peut-être rester dans la fonction publique, mais en changeant de ministère. Et dans l'historique de l'association, on va dire de 2006 à 2008, on a plutôt été contacté majoritairement par des enseignants en très grande difficulté de santé. À partir de 2008, ils ont vraiment compris que l'on proposait des bilans de professionnels à distance pour réfléchir à un autre métier. Et donc, on va dire que depuis 2008, on est contacté majoritairement par des profs des écoles. C'est 80% de ceux qui nous contactent. Et dans les projets réalisés, ça va être surtout des créations d'entreprises dans les services d'aide à la personne, sophrologie, psychologie, coaching, soutien scolaire, et puis on va dire d'une manière marginale bien d'autres métiers. Et très peu vont vouloir en fait continuer une vie de salarié en dehors. Merci beaucoup Rémi Boyer d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir montré qu'il y avait des débouchés après la vie d'enseignant, mais que ce n'était pas forcément facile d'y accéder. Je le rappelle, vous êtes président fondateur de l'association Aide aux profs. Merci encore. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À demain.